Maintenant, l'application vient directement à vous et à moi. Probablement, pour presque chacun d'entre nous ici, la vie la plus rude semblerait valoir la peine d'être vécue, si seulement nous pouvions être certains que notre courage et notre patience portaient quelque part des fruits dans un monde spirituel invisible. Mais, à défaut de certitude, cela signifie-t-il que la simple confiance en un tel monde n'est qu'une illusion naïve, un refuge pour crédules? Ou bien est-ce une attitude vivante, légitime, à laquelle nous sommes libres de nous abandonner? Nous sommes libres de croire à nos risques et périls en tout ce qui n'est pas impossible et qui peut s'appuyer sur des analogies convaincantes. Que l'ordre physique de la nature ne soit pas absolu, tout l'ensemble des arguments en faveur de l'idéalisme tendent à le prouver, et que notre existence physique puisse baigner dans une atmosphère spirituelle, dans une dimension de l'être à laquelle nous n'avons pas encore accès, nous est suggéré par l'analogie avec la vie de nos animaux domestiques. Nos chiens, par exemple, vivent dans notre monde humain sans jamais en percevoir pleinement la signification. Ainsi, nous pouvons dire que la vie vaut la peine d'être vécue, puisqu'elle est ce que nous en faisons. Et tant qu'il dépend de nous de la façonner, nous sommes déterminés à en faire un succès du point de vue moral. Croyez que la vie vaut la peine d'être vécue, et cette croyance contribuera à en faire une réalité. La preuve scientifique que vous avez raison ne sera peut-être pas évidente avant le jour du jugement, ou quelques stades de l'existence que cette expression pourrait symboliser. Mais les combattants fidèles d'aujourd'hui ou ceux qui, alors, les représenteront, pourront se tourner vers ceux qui, ici, auront renoncé à avancer, et leur dire comme Henry Carth à Crillon: « Pense-toi, brave Crillon, nous nous sommes battus à Arx et tu n'y étais pas. »